Et nous faisons l'acclamation d'abord. Rapidement, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, nous donnons, on va lire d'abord. Apocalypse chapitre 2, verset 22. Et nous prendrons jusqu'à Soli. Donc, nous prendrons le verset 21 aujourd'hui. Apocalypse 2, 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. Amen. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je prends rapidement ce verset 22. Elle va prendre verset 2. Donc 21 jusqu'à 23. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Que le Seigneur bénisse ses paroles. Prions. Maître de l'univers, donateur des dons excellents et parfaits. Ce soir, nous voici devant toi. Nous sommes rassemblés en ce lieu pour écouter encore les oracles de l'Éternel. Vous avez été loin, mais nous ne voulons pas perdre une minute hors de ta présence. Merci pour ce moment que tu es en train d'accomplir. Ainsi pour les merveilles et ainsi pour tes grands miracles. C'est pourquoi notre Dieu et les ceux qui sont ici présents, ainsi ceux qui sont en route, Seigneur, manifeste-toi. Nous appelons ta présence et que tu viennes prêcher ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ, de ta seule gloire. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir, mes chers frères. Alors nous sommes en train de continuer toujours dans l'Apocalypse. Nous sommes maintenant au chapitre, à la 4e partie. Donc 4e thème. Donc c'est toujours dans l'acte de Tchatchir. Ben, nous allons prendre maintenant la 4e étape. Dans l'acte de Tchatchir, que nous allons intituler sur la sentence contre les avertissements. Donc, l'avertissement puis la sentence. En d'autres termes, avertissement puis jugement. Alors, dans ce tâche de Tchatchir, nous avons vu le prophète nous montrer certains points. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors que Dieu, après avoir agréé cet âge, nous avons vu le premier élément, c'était la présentation ou la salutation de Dieu vers l'église de Tchatchir. Et nous avons vu en second point, c'est la louange de Dieu vers les saints. Donc, les éloges de Dieu envers les saints. Comment Dieu est en train d'apprécier les saints de ce tas de Tchatchir. Et comment Dieu est en train d'apprécier les saints d'aujourd'hui. Mais après que Dieu eut cessé de
apprécier ce peuple. Nous constatons au chapitre 22. Dieu va commencer au chapitre 21, 20. Dieu va commencer à donner ce qu'on appelle la réprimande. Dieu va réprimander la doctrine de Jézabel ainsi son enseignement. La doctrine de Jézabel et son enseignement. Dieu va réprimander l'œuvre nicolaïsme. Alors qui change toujours de forme. Et vous allez voir, ce œuvre-là va arriver jusqu'à ce que devienne l'antichrist personnel. Et tout ça, comme vous êtes en train d'étudier ce livre, nous comprenons par là comment le mystère de la marque de la bête va prendre l'ampleur. Et demain, nous le ferons plus. Amen. Amen. Au départ, la marque de la bête ne va pas d'abord commencer par être marque. C'est pas d'abord une marque. Ça va d'abord commencer par une œuvre. Ou une œuvre. C'est d'abord l'œuvre de la marque de la bête. C'est la même chose avec l'œuvre de Nicolas. Ça n'a pas commencé dans que doctrine. Ça n'a pas commencé dans que synagogue. Ça n'a pas commencé comme enseignement. Mais ça commence d'abord par l'œuvre. C'est d'abord les actions qui s'introduisent et à fur et à mesure ça prend de vie. Mais quand la fausse doctrine commence, c'est d'abord une œuvre. Ça commence par les gens. À fur et à mesure, ça va prendre forme jusqu'à devenir une doctrine et jusqu'à devenir des synagogues, des tabernacles. C'est comme aujourd'hui. L'adoration de William Branham, ça n'a pas commencé d'abord comme enseignement. Parce que nulle part où Branham a enseigné que vous devez m'adorer. Je suis votre Dieu. Nulle part. Mais comment ça a commencé? Par l'œuvre de la compréhension. Or, la compréhension, c'est une œuvre. Ça commence par des gens. Et l'adoration de William Branham va commencer au Canada. Par l'impression de certaines personnes. Par la compréhension. Nos frères, moi j'ai vu que Branham et Jésus ont commencé à le comparer à Jésus. Après, c'était devenu une manière. Les gens commençaient à porter de manière. Et en écrivant Branham notre Jésus, Branham notre Seigneur, ça a commencé avec une femme. L'adoration de William Branham, c'est pas un homme qui a mené ça. C'est une femme qui a commencé ça au Canada. Et vous verrez, ces choses-là commencent par une femme. L'adoration de l'Antichrist. L'œuvre de Nicolas. Ce n'est pas un homme qui a mené. C'était une femme. Ça commence par une église. La vision humaine. Le tabernacle. À la tour de Babel. Je ne les avais pas détruits. Tu as détruit la tour. Pour remarquer, tu n'avais pas tué Abimelech. Le numéro 2. Mais il va détruire la tour. Pourquoi? L'œuvre. Amen. Tu as détruit l'œuvre. Et ce Dieu va changer de forme. Et c'est rentré dans la défaite. Ça vient comme une œuvre. L'œuvre de Nicolaïsme. Conquérir pour conquérir les laïcs. Amen. Et ce Dieu va commencer.
Et l'antichrist commence par un œuvre. Même la marque de la bête va commencer par une œuvre. Ou par un œuvre. Ça commence par cela. Ça ne commence pas automatique. On prend quelqu'un, on lui met la marque. Non. Si vous ne comprenez pas l'enseignement de la marque de la bête, vous n'avez pas encore compris le message. Vous ne comprenez encore rien. S'il y a des enseignements que vous devez garder plus, c'est l'enseignement de l'enlèvement. La marque de la bête. Le sceau. Les actes de l'église. Ainsi le 70 sur Daniel. C'est parmi les grandes prédications de William Branham. C'est parmi les grandes prédications qui révèlent Satan dans tout son plan. Je vous dis la vérité. Ne prêchez pas la marque de la bête. Si vous n'avez pas de maîtrise, vous allez rester avec un vicarius. Mais vous ne savez pas. Ce même vicarius va changer de forme. Il y aura un point. Il ne sera plus vicarius. Il deviendra le dragon. Et ce Branham dit le dragon. C'est Rome. Il n'y a que les Roms. Amen. Juste. Amen. Le dragon qui va sortir de la mer, c'est Rome. Mais vous verrez, mais les pays qui sont alignés à lui, Daniel on a prophétisé. Nous allons faire des totems. C'est pourquoi chaque pays a un totem. Pour la RDC, c'est le léopard. Pour le Congo, c'est quoi? C'est l'éléphant. Quel éléphant? Dans le monde spirituel, chaque totem a une signification. Et si vous allez à l'Allemagne, je pense que c'est l'ours. Oh, Daniel on a fait. Et nous ferons cela. Quand nous allons étudier le livre de la marque de la bête, ça va nous ramener à la prophétie de Daniel. Et quand nous parlerons de cette somme, ça va nous amener à la prophétie de Jésus de Matthieu. C'est pour vous dire que l'Apocalypse est un livre complet. Rempli de symboles. Des symboles mystérieux. C'est pourquoi le prophète intitule Apocalypse. Livre de symboles. Amen. Et pour comprendre ces symboles, il faut un prophète. Donc nous allons comprendre aujourd'hui comment l'œuvre a commencé. Jusqu'à ce que Dieu donne une sentence. Dieu ne condamne pas les choses en vain. Dieu n'appelle pas les gens à la répondre par plaisir. Dieu ne lance pas des sentences parce qu'il veut donner. Pour Dieu, il ne veut pas que chacun de nous aille à l'enfer. Pour Dieu, il veut que toute la terre soit sauvée. Parce qu'il n'a jamais préparé l'enfer pour les humains. L'enfer n'a pas été créé pour un humain. L'enfer a été créé pour le lieu des démons. C'est ça le lieu d'Adégen. C'est le lieu sale. C'est le lieu de feu éternel. Quand on appelle le feu éternel, cela ne veut pas dire que ce feu est éternel. Mais ce feu-là va détruire ces âmes. Ces âmes-là, éternellement. Ça veut dire que les démons n'existeront plus. La destruction éternelle existe. Où le mal ne va plus régner.
Si nous avons la vie éternelle, nous avons la destruction éternelle. Dieu va détruire les méchants éternellement. Ils n'existeront plus. Ils ne vivront plus dans le nouvel monde. C'est pourquoi ne manque pas cette monde. La vie que tu amènes sur terre ne sera jamais comparable à la vie que tu viens. Mais Dieu va presser les gens de là de Tati. Mais après, Dieu va remarquer que Dieu va de continuer. Mais comme rien ne peut se cacher à Dieu, il est celui qui sonne les reins et les pensées. Il ne voit les choses même que les humains ne voient pas. Même dans le noir, lui ne voit. Même dans l'obscurité. Je vois même le péché sur un habit noir. C'est le seul maître qui peut distinguer qu'une tache sur un habit noir. Pour pouvoir, il te faut certains appareils. On peut prendre le goudron. On met la tacheté noire. Prouve-nous que ce goudron-là a quelque chose de noir. A une tache. Tu ne le trouveras pas. Mais lui, il sait. Il connaît chaque grain de la terre. Il est tellement grand. Il connaît le nom des étoiles. Il connaît le nom des cheveux qui se trouvent sur la tête des Il connaît même la vie d'un arbre et l'âge d'un arbre. Il est le maître. C'est lui le grand tel Jéhovah. Il n'a pas besoin de vieillir. Il n'a pas besoin de taper sur un rocher pour enlever la croûte. Lui ne vieillit pas. Il voit même les traces des serpents sur les gazons. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il sonne tout. Il va dans les profondeurs que les humains ne voient pas. Dans les profondeurs où même les esprits ne voient pas. Où même les anges ne voient pas. Où même la lumière ne peut pas pénétrer. Il y a des zones où la lumière ne peut pas pénétrer. Pasteur. Oui, physiquement, je peux vous le prouver. Il y a des zones où la lumière ne peut pas pénétrer. Mais lui, il pénètre. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il est grand. Je ne vous prêche pas un Jésus imaginaire. Je vous prêche le même Jésus qui a marché dans les rues de Galilée. Ce n'est que lui. C'est le même là. En ce temps de la fin. Amen. Dieu vous bénisse. Et nous la croirons jusqu'à la fin. Alors, regardez. Comment cette œuvre nicolaïsme va commencer? Nous avons vu depuis le départ, mais ça a commencé avec l'œuvre. Et après l'œuvre, il deviendra une doctrine. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as parmi toi ceux qui sont attachés à la doctrine de Baba, de Baal, et à la doctrine de Nicolaïte. Et là, il y a là où Satan a mis sa demeure. Et là, ça va devenir doctrine dans l'âge de Simeon. Ainsi, dans l'âge de Pergame, le même œuvre de Nicolaïs va devenir un enseignement. Cette fois-ci, c'est maintenant enseigner aux gens comment mettre la pierre d'achoppement afin que l'église mange les viandes sacrifiées aux idoles. En d'autres termes, afin qu'ils deviennent idolâtres, qui participent à
l'idolâtrie, à servir d'autres dieux. Quand vous adorez l'homme, vous mangez les viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que c'est clair? Amen. Et Dieu réprimande cela. Jusqu'à dans l'acte de Tchatchi. Dieu va s'adresser aux viandes sacrifiées aux idoles. Mais pourquoi? Pourquoi les viandes sacrifiées aux idoles retiennent ici? Parce que ici, ce n'était plus l'enseignement. Ce n'était plus la demeure. Ça devient le règne. Hors de l'âge de Pergame, c'est devenu le règne. C'est pourquoi on dit que là où tu es le trône de Satan. L'œuvre de l'idolâtrie, l'œuvre de Nicolaï, qui a commencé comme œuvre, est devenu doctrine. Après, c'est devenu le règne, domaine, trône, et dans l'acte de Tchatchi, il devient maintenant un enseignement. Amen. Donc de l'œuvre vient doctrine, vient demeure, trône. Après, ça devient l'enseignement. C'est le même point de la marque de la bête. Au départ, la marque de la bête commencera comme une petite œuvre. C'est une œuvre. Ça commence dans les églises. Il ne montre pas sa forme. Il va conquérir. Il conquiert. Après, ça devient la synagogue. Ça devient une doctrine. L'idolâtrie. Est-ce que c'est, vous voyez? Or, chaque idolâtrie conduit à la marque de la bête. Et à l'heure que je parle, il y a des gens dans son message qui ont déjà la marque de la bête. Amen. Tu marques les siens. Le diable aussi marque les siens. Mais ça ne peut pas devenir une marque. Ça commence par l'œuvre. Et ça a commencé par l'œuvre. Et après, la marque de la bête doit construire tout un royaume. Et il a construit un royaume au milieu de 12 collines. Amen. Est-ce que nous connaissons le pays? C'est la Rome. Et là, il met sa demeure. Et Frère Branham dit, la Rome est la demeure de Satan. C'est là où se trouve le quartier général. C'est là où se trouve le trône de Satan. Si vous voulez empêcher Satan, détruisez la Rome. Amen. Refusez le pouvoir romain. Et vous allez voir ici l'œuvre nicolaïste qui avait commencé par une œuvre, ça va dominer dans ses âges. Au point il va tuer les saints. Et la Rome aujourd'hui domine sur tous les pays, sur toutes les églises. Et il y a une église qui n'arrive pas à dominer. C'est le message de l'heure. C'est l'épouse. Et alors que je parle, vous êtes l'épouse. C'est pourquoi la Rome ne peut pas vous dominer. La Rome domine même la religion chinoise. Il domine même les musulmans. Quand il parle, tous les musulmans doivent se taire. C'est l'œuvre nicolaïste. Il a conquéri. Et là, il fait régner. Après avoir régné, il instaure l'enseignement. Quel est le premier enseignement de la Rome? Première spiritualité qu'ils amènent,
c'est la prière d'une déesse. C'est l'église. Et ici, dans l'âge de Tchatchi, Rome déjà était déjà assise. Et il va donner le pouvoir, l'enseignement à celle qui se disait prophétesse. La déesse Astarté. Or, la déesse Astarté, ici, va remplacer Jézabel. N'oubliez pas que Jézabel est au trône d'Israël. Quand Jézabel épouse Akab, Akab avait perdu le pouvoir. En d'autres termes, Akab qui était devenu la première puissance, Akab était devenu une formalité. Or, le trône d'Israël était gouverné par Jézabel. Il va mener Akab à tuer Naboth à cause de son propre héritage. À cause de son propre héritage. Oh, remarquez, quand l'évangile arrive, les États-Unis étaient la plus grande puissance mondiale. Amen. Même la Rome ne pouvait pas se lever devant les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Quand la Rome se marie aux États-Unis, les États-Unis est placé comme une forme. Mais la Rome, c'est elle qui décide. La Banque mondiale est gérée par la Rome. Pour les héritages de la terre est gérée par la Rome. Et tout président qui doit avoir le pouvoir sur cette terre doit aller voir le bras, doit aller prendre le pouvoir, doit aller être initié. Amen. C'était la même chose que Jézabel faisait à Israël. Et il amène l'idolâtrie. Et catholique était devenu, et Amérique est devenue une église idolâtre. Jusqu'à leur permettre ce qui n'était pas permis. C'est pourquoi Frère Branham crie: oh Capernaum. Et si Dieu va se déplaire de ceux de Tchatchi, au mont de Tchatchi et au reste des églises, pourquoi Dieu va livrer cette église à l'impureté et à la tribulation pour apprendre à toutes ces églises de ne plus faire comme elle? Dieu va détruire les protestants pour apprendre aux autres églises de ne pas faire l'écuménisme. Oh, là, les protestants vont engendrer les assemblées de réveil. Ce sont les enfants qui sont des protestants. Or, les protestants, c'est la fille première de l'église catholique. C'est le Jézabel. Et Akab n'avait plus le pouvoir. Et quand la marque de Béthérode, l'église perd son pouvoir. La politique est includée. Ce n'est plus vous qui prêchez. Tous les autres doivent quitter par la Rome. C'est ce que Jézabel a fait. Akab ne pouvait plus prendre des décisions. Akab ne pouvait plus nommer les rois. Akab ne pouvait plus nommer les chefs. Mais Jézabel ne donne pas son approbation. Je n'entends pas. Amen. Et nous avons une église où les pasteurs pour prêcher, il faut que l'évêque, il donne même la date. Il nous planifie tout.
Le mois de juin, vous lirez Matthieu. Toutes les environs, toutes les églises doivent lire Jean. Congrégation, Jean 3. Tu quittes là-bas, tu vas dans une autre église. Jean 3. C'est la même chose là va venir dans l'église du message. Les prédicateurs ne vont plus prêcher. Si ce n'est pas resté dans une écuménisme. Si le pasteur interprète sous les sons, tous les églises du message commenceront à prêcher sous les sons. Ce n'est pas un système du Saint-Esprit. Beaucoup de prédicateurs sont dans ce mouvement. Regardez, quand il y a un événement, tout le monde commence à prêcher ça. Quand le pape américain est passé, regardez dans nos églises, quel était le thème principal? Nous ne faisons pas des choses par la peur, mais nous faisons des choses par révélation. Amen. Et je suis en train de dire aux frères et sœurs, ce que nous causons cette fois-ci, je dis ne vous inquiétez pas. C'est l'œuvre de l'apostasie. L'apostasie doit s'asseoir. Quand vous écoutez le pasteur tel a fait, telle église a fait, c'est l'apostasie. J'ai appris qu'il y a un pasteur qui a vendu une grande église. Il a pris l'argent pour les partir aux États-Unis. Aventurier. Une église bâtie, construite. Il se réveille, il va voir un chef du pays. Je tais le nom. C'est aussi un pasteur. Il lui voit l'église. Il gagne ses 300 millions, 35 millions. Entre 35 ou 350 millions. Il a pris lui, ses enfants, sa femme, États-Unis, et les chaises, et la parcelle, et tout. L'église console l'étage. Les gens arrivent. Alors dit non, mais l'église est déjà vendue. Il leur laisse un terrain vide. Si tu disais cette sœur, ces choses-là doivent arriver. Chacun de nous accomplit une partie de la parole. Parce que la bête doit monter. Il y a une partie des enfants de Dieu qui va travailler pour l'élévation de la bête. Mais cela ne fait pas dire qu'ils seront perdus. Ils fassent des choses sans le savoir pour accomplir l'œuvre de Satan. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est sur ces choses, écoutez, je vous prédis ça, qui va amener une fois. Ce n'est pas l'État qui va prendre la décision. Amen. La fermeture des églises, ce n'est pas l'État. Amen. Ne péchez pas contre l'État. C'est celui qui gère l'État. Nous avons seulement des présidents formalistes. Il ne fait que la formalité. Mais leur pouvoir est dirigé par la Rome. Ne vous en prenez pas au président. Ils ne peuvent rien faire devant la Rome. Amen. Et c'est eux qui décident. Amen. C'est eux qui diront. Comme ils ne veulent pas notre enseignement, alors fermez toutes ces églises. Et eux, ils vont exécuter à cet ordre-là. Mais ils oublient. Quand ils feront cela, ils sont comme le type de Pilate qui a lavé les mains dans le sang de Jésus. Or, le fait de participer, ils seront condamnés. Tous ces prédicateurs, tous ces policiers qui courent dans les églises pour chercher de pain, pour avoir de l'argent, ne vous inquiétez pas, donnez-leur, ils seront condamnés. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ils seront condamnés. Ils ne seront pas épargnés. Amen. Ils participent à l'œuvre de la persécution des églises. Alléluia. Vraiment. Amen.
Donc s'il y a des policiers sages, quand ils vont écouter son message, qu'ils prennent les gars. Amen. Qu'ils prennent les gars. Mais ils vont percer les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines églises qui n'ont pas l'argent à rendre. Et la bête va s'élever contre ça. À cause, et c'est une église qui va refuser les ordres de la bête. Et ici, ceux qui avaient refusé la doctrine de Jézabel, dans le livre de Roi, il est écrit que Jézabel les a tués. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc la marque de la bête ne va pas commencer dans le Nouveau Testament. Ça va commencer depuis l'Ancien Testament. Mais sous une forme masquée. Il va tuer. Jézabel a mis à la mort les prophètes et les serviteurs qui ne voulaient pas se conformer à son enseignement. Et dans l'acte de Tchati, il va aussi tuer ceux qui ne veulent pas se conformer à sa doctrine. Et Dieu va s'énerver contre sa doctrine. Je hais ce qu'il fait. Je lui ai donné le temps de se repentir. Quand il fait cela, ne pensez pas que le mal qu'il faut, Dieu ne le voit pas. Dieu le voit. Mais il laisse le temps de se repentir. Mais comme il n'a pas voulu, voilà, Dieu va donner le sentence. Et demain, nous ferons la sentence de Dieu. Alors, je vais les faire maintenant pour finir. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Donc dans la même brochure, la de Tchati. Et elles ne veulent pas se repentir de son impudicité. C'est quoi? L'idolâtrie. Amen. Amen, une fausse enseignement. Savez-vous ce que cette église était? Plus que mauvaise encore. Amen. Plus mauvaise encore que Akab. Akab n'était pas quelqu'un de méchant. Quand il n'avait pas Jézabel, Akab était quelqu'un de droit. Amen. Mais dès lors qu'il se marie, les protestants, quand Luther a protesté contre l'église catholique, il y a eu un réveil. Mais après, l'église va se marier, qu'on appelle le communisme. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce qui dit les catholiques, c'est ce qui dit les protestants. Et vous allez voir, même le communisme se rentre même dans du niveau politique. Aujourd'hui, nous ferons la gendarmerie et la police s'unir. Amen. Le peuple avait confiance à la gendarmerie. Mais aujourd'hui, ce qui dit la gendarmerie, c'est ce qui dit la police. Amen. On est en train de s'unir. Et vous verrez, il y aura un temps où même l'armée va s'unir. Amen. C'est juste. C'est tout un changement. Amen. Pourquoi? La politique s'est déjà unie avec l'église. Amen. Quand ça s'unit, c'est ça le chaos. Amen. Quand vous unissez le monde et la spiritualité, c'est fini. Quand tu unis ma soeur, la mondialité et la spiritualité, ton l'âme tu es spirituel, mais l'extérieur tu es mondain. Amen.
Dans l'âme, tu es charnel. Mais physiquement, tu es spirituel. C'est l'union de deux mondes. Alors que je parle, ce qui m'a introduit la marque de la bête, c'est le monde qui s'est uni dans l'église. Amen. Allez dans les églises. Allez-y. Regardez comment le monde empire. De jour en jour, ce n'est que la mondanité. Amen. De jour en jour, on a maintenant tristesse d'avoir eu l'église spirituelle. C'est devenu difficile de trouver une église enflammée dans la spiritualité. Amen. De voir un peuple avec la soif de Dieu. Je vous dis, mes frères, c'est devenu très difficile. Amen. L'heure est grave. Les prédications qui devaient se faire à la chair ne se font plus. Les prédicateurs prêchent par slogan. On s'attache aux futurités. C'est des règlements de compte à la chair. C'est des débats dans la télévision. On va se mettre à critiquer les anciens. On va se mettre à combattre les autres. Exposer les défauts de nos frères à la télévision. Et on se dit serviteur de Dieu. Et on se dit prophète, docteur. Mais ça ne va pas. Frère Branham me dit, ne vous mettez pas à parler le mal des uns des autres. Les pauvres ont suffisamment de problèmes. Amen. C'est pas un comportement chrétien que tu fasses une interview. Attaquer le frère Nathan, à critiquer le pasteur interne. Il y a assez de travail. Nous n'avons même pas encore converti la moitié du monde. Mais à cause d'un petit problème, parce que tu as dit quelque chose, que l'autre avis n'est pas correct, selon lui, et il t'apporte une correction, ou une correction, toi tu vas te mettre à l'attaquer. Jusqu'à aller toucher même l'intimité passée. Oh, il n'était pas rien. Et tu l'as amené déjà Christ. Si quelqu'un te manque du respect, cela ne veut pas dire éteindre ses devants. Amen. Mais quelqu'un avait déjà confessé. Vous lui avez déjà pardonné. Mais comment vous pouvez capter les mêmes erreurs chaque fois? Amen. Mais vous ne marcherez pas. C'est ce qui est dans ce monde. Les prédicateurs vont s'attaquer les uns les autres. Les laïcs vont attaquer les prédicateurs. Les prédicateurs vont attaquer les laïcs. On ne comprend plus. On est passé pour qui? On est prévu pour qui? Oh, moi je suis prévu du Seigneur. Mais tu as utilisé un homme pour te sauver. Amen. Vous pensez que Dieu sans Jésus, il allait sauver le monde? Nous n'avons pas vu Dieu à la croix. Nous avons vu un monter. Dieu utilise toujours des humains. L'esprit. Il touche toujours les gens pour te bénir. Amen. Mais tu attaques la créature de Dieu. Je n'attaque pas le pape. J'ai rien contre lui. Je le respecte donc serviteur de Dieu. Ici, j'attaque la doctrine. Je n'attaque pas les politiciens. J'ai la peur avec eux. Amen. Et cela ne veut pas vous dire parce que les politiciens ne peuvent pas venir prier. Nous ouvrons la porte à n'importe qui. Amen. Amen. Mais nous n'acceptons pas le système politique à l'église.
Et Dieu va se plaindre. Il dit ce que l'église faisait était plus mauvaise que caca. Ça veut dire que pour un temps, lui s'est répandu. Et qu'il marchait lentement devant Dieu. On ne peut pas en dire autant de l'église catholique romaine. Non, messieurs. Non. Seulement elle ne s'est jamais répandue. Il ne s'est jamais répandu pour les martyrs qu'ils ont tués. Il ne s'est jamais répandu à cause de l'idolâtrie qu'il a fait entrer dans les églises. Les prières des morts. Ce n'est pas structurel. Ce n'est pas la parole. Mais c'est un mauvais système. Donner de l'argent pour invoquer les morts. Quand vous invoquez les morts, quand vous écoutez les morts, c'est du spiritisme. Amen. Cela prouve que vous êtes des sorciers. Parce que notre monde est divisé avec le monde des sorciers. D'ailleurs, il est écrit laissez les morts se reposer en paix. Mais vous partez dans les cimetières pour invoquer les esprits de vos pères. C'est le spiritisme. Quand vous invoquez l'esprit de Branham, mais c'est du spiritisme. Amen. Comment vous allez croire les morts, mais les vivants, vous ne le croyez pas? C'est là il y a le problème. Vous ne pouvez pas croire frère Branham et ne pas me croire. Ça, c'est une mauvaise croyance. Nous croyons au message de Branham, mais aujourd'hui, Branham est parti. D'ailleurs, Branham lui-même le dit. Dans la prédication, Élie et Élisée, la femme sunamite, il dit le problème avec les prédicateurs, c'est qu'ils prêchent la foi sur les gens qui sont passés. Nous croyons au message de William Branham. Nous croyons que William Branham a été un prophète de Dieu. Nous nous arrêtons là. Mais nous ne devons pas aller plus que cela. Se mettre à le vénérer, à le glorifier. C'est aussi un système de l'idolâtrie. Aujourd'hui, vous ne verrez pas de pasteur ou même de brebis prier sans citer le nom de Branham. Je sais comment m'attirer. Amen. Les pasteurs disent ne suivez plus ces prédications. Il ne croit plus le message. Lui n'est pas compris. C'est pas grave. J'enseigne à mon église. Je vous dis la vérité. Vous ne verrez nulle part une église du message prier sans invoquer William Branham. Donc Jésus après Branham. Et quand on dit le Dieu de Branham, c'est une bonne chose. Nous croyons à ça. Mais attendez, pourquoi quand on allait chez le Dieu de Branham alors que nous connaissons déjà le Dieu de Branham? C'est comme si je prends le frère j'espère, je lui amène, je lui dis regarde, moi je vais partir, mais le président c'est mon chef. Toi, moi je pars, je te mets en contact. Qu'est avec lui. Le président te reçoit. Il te donne un mot d'ordre. À toute fois que tu as des problèmes, à toute fois que tu as un problème,
tu me fais appel. Mais lui, au lieu d'appeler directement le prophète, le président, à toute fois, quand il a des difficultés, il passe d'abord par moi. Oh, où est le président du pasteur Nathan? Où est le chef du chef Nathan? Pourquoi tu parles, ne touche pas moi? Moi, je suis déjà parti. Je t'ai mis en contact. Continue. Écoutez bien. Une fois seulement, que Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? C'est qu'on dirait devant le preuve du Jourdain. Mais après cela, Élisée n'a nulle part dit. Mais quand il est avec Géasi, la maison est remplie de Syriens. Il n'a jamais dit, le Dieu d'Élie, ouvre-lui les yeux. Amen. S'il a dit ça, mais non, pas les citations. Il a dit l'Éternel, le Dieu vivant, ouvre-lui les yeux. Et Dieu a reconnu. Si le message de Branham non. Et nous croyons que Jésus-Christ était le Dieu de Branham. Quand il y a une situation, je dis au nom de Jésus, terminé. Je n'ai pas lui montré qu'il était le Dieu de Branham pour me croire. Amen. Dieu pour t'accepter, pour t'écouter, n'a pas besoin de porc. Tu peux lui parler de quelqu'un qui est vivant. Où est le Dieu de Nathan? Parce qu'il est avec vous. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça comme du spiritisme. Aussi William Branham était là. Donc Dieu n'a exaucé que William Branham. Mais Dieu a exaucé le Tony Osborne, le Billy Graham, le Oral Robert, le William Seymour. Il y en a eu plein que Dieu a exaucé. Les Coleman. Dieu a exaucé plein de gens. Il n'a pas dit l'exaucé par où tu calques sur moi. Est-ce que Dieu n'a exaucé pas ici? Tu n'as jamais fait une prière sans invoquer William Branham et Dieu ne t'a pas écouté. Amen. Mais pourquoi c'est devenu des systèmes? Nous ne voulons pas ces choses. Nous croyons William Branham. Nous l'aimons. Nous l'acceptons comme notre prophète. Nous nous arrêtons là. Le reste, il nous a déjà dit. Tournez votre regard vers Jésus. Amen. Branham à son temps, il ne disait jamais, oh, si le Dieu d'Abraham était ici, si le Dieu de Paul était ici, tu allais guérir cette femme. Branham n'a jamais dit ça. Branham n'a jamais fait ça. Aucun prophète dans la Bible s'attardait seulement à un autre prophète. Ou Daniel dit, oh Seigneur, si Moïse était ici, pourquoi nous aujourd'hui? Même Josué, devant la mer, le Jourdain, il n'a pas dit, si mon pasteur Moïse était ici. Ah, devant Jéricho. Ah, si le Dieu de Moïse était ici, Jéricho allait tomber. L'homme de l'Éternel lui est apparu. Jésus est fils de Noum. Jésus lui pose la question. Tu es de quel côté? Tu es de Dieu ou bien chez nous? Je suis l'homme de l'Éternel. Je suis venu pour vous. Regarde ce que vous allez faire. Tu vois le Jéricho là. Tu mettras ceci. Vous allez tourner cette fois. Après vous allez pousser des cris.
Et comme ils ont fait, ils n'ont pas crié. Où est le Dieu de Moïse? Ils ont crié des cris de joie. Les femmes ont poussé les minolos. Ce sont ces cris-là qui ont fait écouler. Le Dieu de Moïse était déjà avec eux. Si vous ne croyez pas que le Dieu de Branham est déjà avec nous, allez d'abord le chercher. Nous marchons avec ce Dieu-là. Il nous écoute à chaque temps. Il nous parle à chaque moment. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et à son nom, tout miracle est produit. C'est pour vous dire. Revenons à la parole. Ne devenons pas comme cette église. Et nous allons découvrir ça. L'évangile vous donne le temps de se repentir. J'écoute des prédicateurs qui disent que les personnes n'ont plus des inspirations. Ils ne font que prêcher la même prédication. Ils répètent que les mêmes choses. Je disais avec mon épouse, on était au lit, je disais à mon épouse, c'est encore un enfant. J'ai dit ça, c'est la prédication, c'est un enfant. J'ai dit, mais lisez bien la parole. Répéter le seul prédication n'est pas un péché. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de ministère. Sinon, Noé n'avait pas de ministère. Frère Branham dit, Noé prêcha pendant 120 ans. Venez rentrer dans l'arche. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Tout son carrière du ministère. Race de vipère. Répandez-vous. Jésus carrière tout son ministère. Il a prêché le royaume des cieux. En dehors des paraboles. Toutes ces paraboles résumaient le royaume des cieux. Vous comprenez le ministère, c'est de changer les termes. Un ministère ne peut pas nous amener d'autres choses d'extraordinaire parce que tout est déjà donné. Nos inspirations sont conduites pour éclaircir certains points. Sinon, la parole en général a été déjà révélée par William Branham. Nous on ramasse comme Ruth dans le champ de Boaz. Les miettes. Nathan ramasse un peu les miettes. Je ramasse un peu les miettes. Et je vous donne. Tout ça pour attirer les regards de Boaz. Et quand le grand Boaz a vu, il est descendu. Mais je n'ai pas d'autre message. Tout ce que je dis, William Branham a déjà dit. Peut-être de la même, peut-être ce n'est pas de la même forme que moi. Mais nous deux, nous parlons d'une seule personne. La prédication est juste quand ça parle d'une seule personne que William Branham a parlé. La fausse sortie, c'est quoi? C'est de nous présenter les choses qui ne lient pas Christ. Mais si quelqu'un vient nous dire que Jésus vient bientôt, qu'il a un peu de difficultés, croyez-le. C'est vrai. Il suffit que nous savons celui qui va venir, c'est Jésus. Mais s'il nous dit que nous sommes dans le millénium, là on met un point d'interrogation. S'il nous dit adorons Branham, où est comme à la si je viens dire que nous adorons moi, c'est quelque chose d'autre. Si je vous dis, je suis votre absolu. Montrez-moi là où j'ai péché. Oh non, frère Branham a dit. Le même Branham dit ça, non? Et votre pasteur est votre absolu. Branham, non? Comment toi tu vas prendre Branham comme un absolu? Toi tu n'as pas connu. Qui t'a présenté le message? Tout ce que tu as connu de Branham, c'est quelqu'un qui t'a appris. Ce n'est pas venu au lait. Amen.
C'est comme les gens qui me disent aujourd'hui que l'élève peut être plus intelligent que le professeur. Que Dieu me pardonne, j'ai compris qu'il y a des occasions pour comme ça. Oui, il y a des élèves qui peuvent être plus intelligents que le professeur. J'ai dit, l'élève est plus intelligent que le professeur. Mais pourquoi on l'appelle élève? Frère, on n'a pas fait de longues études, mais on est intelligent. Amen. Yes, sir. Vous comprenez, non? Pourquoi on l'appelle élève? Et pourquoi il est le maître? S'il était plus intelligent que le maître, il serait son maître. Amen. C'est ce qu'on dit, la Bible ne peut pas être plus spirituelle que son pasteur. Amen. Écoutez-moi bien. Peu importe le ministère que j'espère pas avoir, que je ne vais pas avoir, que Marlin pas avoir, ils ne deviendront jamais mon pasteur. Amen. Même s'il commence à faire des sons de Dieu du ciel, il pêche Dieu ouvre des sons de Dieu, tout le monde voit. Ils ne seront jamais plus spirituels que le pasteur. Parce que quand on va voir la névrologie, on dira qu'il a baptisé. Nathan. Il a prêché la parole. Il a prêché son caléchère. Oh. Mais lui, le maître. Oui. C'est comme notre pasteur Sibane. Bien qu'il dit que moi j'étais plus ancien, non pas spirituel. Mais je resterai son père. Donc je dis bien dans tous les domaines. Parce que lui ne serait jamais mon pasteur. Je l'ai baptisé. Même s'il va encore changer le baptême, on va lui poser des questions. Tu as été d'abord baptisé chez le pasteur interne. Deuxième, le pasteur Teta. Qui t'a ordonné? Le pasteur Teta. Je reste son pasteur. Qui t'a enseigné? Le pasteur Teta. Même si tu viens m'apprendre une citation, cela ne veut pas dire que tu seras plus grand. Vous avez compris les choses? Si tu mets ça dans ta tête, dans ton ministère, tu es béni. Peu importe que tu as maintenant des enfants, tu ne seras jamais maman à la place des mamans. Tu ne seras jamais plus grand que ton aîné. Amen. Quand toi tu vas atteindre 35 ans, l'aîné a déjà 42 ans. Même si tu dépasses l'aîné par la taille, lui te dépassera par l'âge. Même si tu lui dépasses par les diplômes, il va te dépasser par la connaissance. Il y aura des choses que tu auras besoin du nez. Il y aura des interventions, on a besoin de l'aîné. C'est pourquoi ne comparez jamais Branham et Jésus. Jésus est pas 1000 fois, pas 10 000 fois. Il n'y a pas un chiffre que je peux donner. Entre l'écart de Jésus et Branham, c'est la Bible, la terre informe vide. C'est l'état de la terre du commencement et de la terre d'aujourd'hui. Branham devant Jésus, il est informe et vide, rien. Mais Jésus devant Branham, Jésus reste Dieu. Les Branhamites s'embrouillent. Branham n'était pas. Et entre Branham et Jésus, le plus grand c'est Jésus. Dans l'âge, c'est son grand frère. Dans le ministère, c'est son grand frère. Dans la prédication, c'est son grand frère. Entre moi et Branham, il n'y a pas mal. Tu ne compares même pas. Entre moi et Massamba, il n'y a même pas match.
C'est mon aîné. Amen. C'est papa. Les expériences que lui a faites pendant 30 ans de ministère, je n'ai encore rien fait. Pourquoi nous comparer? Ça veut dire, tu ne peux pas comparer un pasteur de 8 ans, de 9 ans avec ceux de 10 ans, 3 ans, 5 ans. Pas de l'orgueil. C'est comme j'avais dit à mon ami Michel. On les appelle amis parce que ce sont des amis. Dans le physique, peut-être. Mais dans le ministère, ce n'est pas nos amis. Ce sont nos petits. Les chopins, ce sont nos petits. Il y a des expériences qu'ils n'ont pas encore acquis. On est leurs aînés. Moi, je suis déjà pasteur. Chopin était encore diacre. Je ne serai jamais plus grand que le chef. C'est mon aîné. J'ai été sous ses pieds. Je dois lui devoir du respect. Peu importe la prédication de David, que ce soit David et Sorel, ils n'atteindront jamais mon niveau. Que ce soit dans le domaine spirituel, ils peuvent me dépasser de l'argent, mais pas de stratégie prédicatrice. Pas dans le domaine prophétique. Les restent là. Un frère Christ, même si tu prêches, tu ne seras jamais plus grand que le frère Marley. C'est ton aîné dans le ministère. Même le frère Vivien, c'est son aîné dans le ministère. Il a commencé de prêcher quand j'ai commencé l'église. Même si Florie vient ici, Marley ne serait jamais plus aîné que Florie. Vous comprenez? Respectez-vous. Je vous aime. I love you. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Avec ma taille à moi et ma grande soeur qui semble être plus grand. Moi non. Mais je ne serai jamais plus grand que mon aîné. La soeur que vous voyez, elle m'a lavé. Je me lever les habits. Elle me nettoie. Elle me lave. Si j'ai atteint l'intelligence que vous voyez, grâce à elle. Elle a été monitrice pour moi. Si j'ai cartonné dans mes parcours de mes études, grâce à elle. Je me rappelle une fois, elle s'est battue à cause de moi. Elle a battu 2 hommes à l'école à cause de moi. J'étais encore petit. Elle a donné 2 hommes. Elle ferme les 4 à cause de moi. C'est pourquoi je suis fier de la voir. Quand je la vois dans le message, vous ne savez pas quelle joie que j'ai. Ma prière, c'est que Dieu me récompense que ma soeur, on le marie dans son message. Je ne veux pas voir ça dans les pentecôtistes. Je veux la voir, que je consacre son mariage. Je serai très fier que moi-même, son frère, je consacre le mariage de ma grande soeur. Si vous devez me respecter, vous devez l'honorer. Si vous me respectez à 5%, si vous voulez me respecter à 10%, donnez-la 8%. Amen. Les autres pourcents vous donnez à ma femme. C'est mon aîné. Dans les moments difficiles, je n'avais pas une mère. Elle était ma maman. Elle était là. Vous comprenez? Il y a 50 personnes, non?
Quand je causais avec certaines personnes, je disais pas. Si j'ai une soeur que je peux laisser un héritage, c'est quelle personne qui me dit, ah, le frère de ma gloire ça honnête. Je disais, c'est ma compte. Si je peux avoir des parcelles, elle, je lui donnerai une parcelle construite avec des maisons pour ses enfants. Vous voyez, ne voyez pas sa taille. Comment j'étais dans Jésus-Christ est mort. Oh, et pitié de moi. Oh, et pitié Jésus. Oh, Jésus. Elle a lumière autour de toi. Et ta parole et sa cœur proche de moi. Oh, pitié, oh, Jésus-Christ, oh,